Aujourd'hui, notre belle Salomé a 4 ans et pour célébrer, on va préparer plein de nourriture qu'elle aime manger et qui lui fait plaisir. Donc, on va commencer par un petit déjeuner qu'on va mettre dans des moules de licorne. Donc, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, je vais casser des œufs. Dans le fond, ce que je suis en train de préparer, c'est des muffins d'œufs ou des genres de quiches sans croûte, si vous préférez. Donc, que je vais mettre dans des moules de licorne pour certains et le restant, je vais mettre ça dans des moules à cannelé. Donc, je commence par casser mes œufs. Je vais prendre le blanc de 2 autres œufs que je vais mettre avec le restant de mes œufs. Dans le fond, c'est parce que j'ai besoin de 2 jaunes pour pouvoir faire ma sauce hollandaise. Donc, pour ne pas gaspiller mes blancs, je les mets avec mes autres œufs. Là, je suis en train de d'éplucher mes champignons. Ma maman m'a montré à faire ça quand j'étais enfant. Depuis, je suis incapable de juste laver des champignons. Il faut que je les épluche. Dites-moi en commentaire si vous les épluchez ou si vous les lavez. Je serais curieuse de savoir, il y en a combien qui les épluchent. Donc, dans le fond, je prends des choses que j'ai sous la main pour pouvoir mettre dans mes muffins d'œufs. J'ai des champignons, puis je vais mettre des morceaux de bacon. Donc, je mets de la crème avec mes œufs pour augmenter mon contenu en lipides. Et je mets du sel, du poivre, tout simplement. Je vais fouetter. Et je vais mettre ça dans mes moules après. Une fois que je vais avoir réparti mes morceaux de champignons dans mes moules et aussi mes morceaux de bacon. Je verse ensuite mon mélange d'œufs dans mes moules. J'ai pas graissé mes moules étant donné que ce sont des moules en silicone, mais si jamais vous utilisez des ramequins ou autre chose, c'est mieux de les huiler. Salomé, est-ce que c'est bon? Ok. Oui? Oui. Pour dîner, ça va être pizza et salade avec une sauce à l'avocat. Pour faire la croûte, c'est de la farine d'amande avec de la farine de coco. Je rajoute du psyllium. Dans cette recette, c'est du psyllium entier, donc j'ai pas besoin de le moudre. La plupart des recettes demandent moulu, mais dans celle-ci, c'est vraiment entier. J'ajoute du sel. De la poudre d'ail, et de la levure que je vais mettre dans de l'eau tiède. Moi, je double ma recette, donc c'est pour ça que j'ai 4 cuillerées à thé de levure. Vous me voyez mettre du sirop d'érable, vous allez me dire c'est pas keto, c'est sûr que c'est pas keto, mais il faut absolument nourrir la levure si on veut qu'elle fonctionne. Donc il faut qu'on lui mette un petit peu de sucre. Donc je préfère y aller avec un sucre naturel, donc j'y vais avec du sirop d'érable. De toute façon, une fois que la cuisson va être complètement terminée puis que la levure va avoir fait son travail, il ne restera plus aucune trace de sucre. Donc, j'ai rajouté aussi du vinaigre de cidre de pomme. Et je mets mon eau avec ma levure qui a gonflé. Il n'y a aucun œuf dans cette recette, puis le contenu en fibres est vraiment élevé. Donc, c'est une pizza qui va être très bourrative. On a beaucoup de fibres, donc c'est bon pour nos intestins. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une belle pâte. Je vais terminer de la pétrir à la main. Donc, elle va avoir une texture vraiment qui va changer. Plus on va la pétrir, plus elle va changer. Donc, je vous ai pas mis tout le temps que ça m'a pris pour la pétrir, mais à peu près un bon 2-3 minutes comme il faut, juste de pétrissage. Et vous voyez que ça devient une pâte vraiment qui se tient. Je laisse gonfler ma pâte pendant environ 30 minutes
et elle va changer de texture. Avant, je pouvais mettre mon doigt dans la pâte et mon doigt restait pris dedans. Et après le 30 minutes de lever, la pâte rebondit sous les doigts. Donc, on voit qu'elle a vraiment changé de texture. Je prends ma plaque à pizza et que je vais huiler un petit peu, puis je vais étendre ma pâte dessus. J'étends d'abord la pâte avec mes mains. Puis, dans la recette que j'ai utilisée, on mentionnait de faire le rebord à la main parce que ça ne fera pas la petite croûte autour de la pizza. Donc, il faut le faire à la main. Lui donner la forme. Je prends un petit rouleau à pâtisserie que j'ai huilé pour pouvoir bien étaler ma pâte. Voilà, je l'enfourne 10 minutes. Ensuite, je vais mettre mes garnitures dessus. Donc, c'est une sauce tomate, une sauce à pizza que j'ai faite moi-même. J'en fais une grosse batch généralement, puis j'en mets au congélateur. C'est pour ça que c'est dans un petit sac réutilisable. Donc, ça va être simple. Ça va être pepperoni, champignons pour certains, olives sur d'autres et tomates séchées au soleil. Et du fromage vegan chez nous à cause des allergies. Donc, je l'enfourne juste à temps que ce soit cuit et voilà le résultat. Je vais mettre du persil. J'y vais à l'œil. Quand même une bonne quantité. Un peu de sauge. La poudre d'oignon, poivre, et du sel. Je vais rajouter 2 œufs. Pour lier le tout. Puis là, on mélange. Donc ça, c'est de la dinde hachée. On peut le faire avec du poulet. Donc je prends une cuillère à crème glacée, une petite. Puis je vais faire des petits tas que je vais venir mettre dans mon mélange de panure. Dans le fond, dedans, j'ai mis de la farine de coco, de la farine d'amande, du sel, du poivre. C'est tout. Puis là, avec 2 fourchettes, on vient les enrober bien comme il faut. Puis je les dépose sur ma plaque. J'enfourne mes croquettes pour environ 30 minutes. Là, je prépare la salade de choux. Dans le fond, je passe simplement un chou pommé au robot et je vais faire une sauce maison. Je ne mettrai même pas d'oignon dans celle-là. D'habitude, je mets un peu d'oignon, un peu de carotte, mais là, ça va être très simple. Donc, voilà le résultat. Les filles aiment ça avec du ketchup, donc c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais préparer le gâteau d'anniversaire. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest de gâteau au chocolat keto. Donc, je suis simplement la recette. Je ne la connais pas par cœur. C'est pour ça que vous me voyez des fois aller sur mon cellulaire pour les ingrédients. Je vais vous mettre la recette en barre de description. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez y accéder. C'est une recette en anglais par contre. Donc, si vous lisez l'anglais, vous pourrez y aller.
Mais c'est pas mal des ingrédients de base comme vous voyez mettre farine d'amande, farine de coco, de l'érythritol, du sel, de la poudre à pâte, du cacao. Donc c'est vraiment des ingrédients simples qu'on a à la maison quand on fait du keto. Je vais rajouter mes ingrédients liquides, donc ça prend de l'huile. Quand je cuisine des gâteaux comme ça, je prends habituellement de l'huile canola parce qu'elle est moins dispendieuse que l'huile d'avocat. Donc même si son contenu en oméga 3 est moins bon, ça reste quand même un choix qui est le moins cher pour le portefeuille. J'ai rajouté, comme vous avez pu voir, les œufs et le lait. Je mélange bien. Puis comme vous pouvez voir, ça a la texture d'une pâte à gâteau traditionnelle. Voilà, je les ai mis dans des moules. Donc j'ai pris un moule en forme d'œuf et 2 petits moules de 6 pouces parce que je vais faire un gâteau en forme de Olaf. Je prépare ensuite ma pâte d'amande maison parce que celle du commerce, il y a du sucre dedans. Donc c'est simple, c'est simplement de la farine d'amande que j'ai mis avec de l'érythritol en poudre et je mets un blanc d'œuf. Je l'ai passé au robot pour être sûr qu'il n'y ait aucun grumeau et que ce soit le plus fin possible pour avoir une belle texture de pâte d'amande. Après ça, je la travaille à la main. Puis comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une pâte d'amande. Et sincèrement, si vous avez déjà mangé de la pâte d'amande du commerce, au niveau du goût, il n'y avait aucune différence. Ça reste vraiment très bon. Ça goûte la pâte d'amande. Et par contre, c'est complètement cétogène parce qu'il n'y a pas de sucre en tant que tel. Là, je vais colorer ma pâte pour faire les éléments du Olaf. Donc, pour colorer en noir, je mets d'abord du cacao dans ma pâte pour avoir une base foncée. Ensuite, je vais mettre du colorant noir. Ça aide à mettre moins de colorant de mettre du cacao dedans. Ensuite, j'ai coloré un morceau en orange. Et là, je suis en train de faire le nez de Olaf. Je fais ses yeux. J'ai déjà fait les boutons, comme vous pouvez voir, qui sont dans le fond les roches du bonhomme de neige. Donc, je m'aide avec une palette de pâtissier. Donc, voilà, mes gâteaux sont cuits. Je suis en train de déglacer. J'ai fait un glaçage simple avec, dans le fond, du fromage à la crème vegan et de l'érythritol avec un peu de lait. Donc, je glace complètement mon Olaf. C'est sûr que j'ai l'habitude de faire des gâteaux plus traditionnels. Donc, les gâteaux keto sont beaucoup plus difficiles à travailler parce que le glaçage n'est pas le même. Donc, c'est un glaçage au fromage à la crème. Ça tient moins bien parce qu'on a moins d'éléments à l'intérieur du glaçage. Mais on va essayer de faire quelque chose de beau quand même pour notre belle Salomé. Donc, je lui installe son nez, ses yeux, ses boutons. J'ai gardé des morceaux de pâte d'amande aussi pour faire ses pieds. Là, j'enlève le surplus pour essayer de faire un fini qui est quand même beau. Et voilà! Bonne fête, Salomé! Bonne fête, Salomé! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Salomé! Et puis pip! Vas-y, ça! Plus fort. Là, plus fort! Attention, pas trop proche. Vas-y, encore! Allez, vas-y! Le Covid, allez! Attends, je vais t'aider. Vas-y, non, vas-y, Salomé, vas-y, encore! Il faut que tu... Oui! Bravo! Camille.